Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la paracha Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Misraïm, Sheba Esrei Shana. Alors, il y a une question incroyable. Une question incroyable que pose Rabbeinu. Rabbeinu qui avait Ahavat Eretz Israël, il était Mechoubar, il était mamash, on peut dire qu'il était vraiment concentré sur la terre d'Israël. Il a écrit de nombreux mahamarim sur la terre d'Israël, de sa valeur, de sa grande valeur incroyable de sainteté. Et il pose une question vraiment incroyable. Comment est-il possible que Yaakov Avinu qui arrive en Eretz Misraïm, en Chutz Laaretz, quitte Eretz Israël pour arriver en Eretz Misraïm, comment est-il possible qu'il est marqué ici dans les Midrashim que Yaakov Avinu a vécu 17 ans de bonheur total et complet, alors qu'il était en Eretz Misraïm, et que lorsqu'il était en Eretz Israël, la terre du Saint béni soit-il, il était dans la tristesse et dans le tsar. Comment est-ce possible d'avoir casé? Naturellement, il faut bien comprendre qu'on nous posons, en tant que sionistes, nous posons cette question. Cette question qui est une grande question. À Dieu ne plaise, il y a des gens qui pourraient dire, il n'y a pas de différence. Tu vois bien que c'est la preuve que si tu sois en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, tu peux être heureux partout où tu es. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il faut savoir que d'abord, on est en train de parler ici de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait atteint le sommet de la Kedusha. Et alors, comme ça, nous dit Rabbi Nachman, il nous explique qu'en réalité, il est relaté dans les enseignements de nos maîtres, que le Midrash Rabbah, et particulièrement le Saint Zohar, à propos de cette paracha, que ces 17 années constituèrent les années essentielles au cours desquelles Yaakov vécut dans la joie et le contentement. Or, la chose paraît fort étonnante, nous dit Rabbi Nachman. Lorsque Yaakov séjourna en Eretz Israël, il ne vivait pas tranquille. Par contre, en terre d'Égypte, endroit impur, qui signifiait le début de l'exil si amer pour le peuple hébreu, là-bas précisément, il vivait serein. Comment est-il possible? Comment est-ce possible une chose pareille? Il faut bien comprendre que, comme il est marqué dans la Masechet Moed Katan, que la présence divine ne réside pas sur une autre terre que la terre d'Israël. Comme ça, Rashi nous explique. C'est-à-dire que la présence divine, Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan parle de ça aussi, et il nous dit que non seulement que tu ne peux atteindre la Emouna véritable que en Eretz Israël, on en parlera dans des autres cours, mais en plus, il nous dit que la Hashgachat Hashem, qui s'appelle Mida Keneged Mida, n'existe véritablement qu'en Eretz Israël. Et c'est un grand chesed de Dieu, de Hashem, de savoir que, à travers cette notion de Mida, mesure pour mesure, Mida Keneged Mida, quelqu'un peut savoir quels sont, à travers les problèmes qu'il a, il peut savoir où est-ce qu'il doit réparer. Et nous dit Rabbi Nachman, cette chose-là n'existe pratiquement qu'en Eretz Israël, puisque en Chutz Laaretz, ce sont en fait des étincelles de sainteté qui partent en Chutz Laaretz, et que la Shrina repose donc en Eretz Israël. Naturellement, comme on le sait, on ne sort d'Eretz quand on habite en Eretz Israël. On ne sort d'Eretz Israël que pour 3 raisons
essentielles qui sont la parnassa si vraiment une personne a des gros problèmes. Encore que Rabbeinu nous explique aussi là-dessus que quelqu'un qui voyage pour la parnassa, c'est le signe d'un manque de émouna. Il doit essayer de travailler sa émouna pour comprendre qu'il peut avoir la parnassa, la porte à côté de chez lui. Il n'a pas besoin d'aller dans le monde entier pour chercher sa parnassa. La deuxième chose, c'est pour chercher un zivouk, si l'homme ne trouve pas son zivouk en Eretz Israël. Et enfin, la troisième chose, c'est pour aller voir son Rav, si son Rav réside en Chutz La'aretz. Comme il est marqué dans la Gemara, il y a des gens qui disent que tu peux aller en Chutz La'aretz pour aller voir les Niflaot Aboré, les merveilles de Hachem, les merveilles que Hachem a créées dans ce monde, la nature, qu'on appelle les Niflaot Aboré. Et donc, certains disent qu'on peut aller en Eretz Israël, en Chutz La'aretz pour voir les Niflaot Aboré. Il faut savoir que les Niflaot Aboré, elles se trouvent uniquement en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, il n'y a ni Niflaot, tout ce qu'il y a là-bas, il y a ici. Ici, nous avons un condensé de toutes les merveilles qui existent dans le monde. Et en plus, il n'y a pas de Boré non plus. Comme ça, il n'y a pas de Niflaot à Boré. On ne va pas en Chutz La'aretz pour se promener. Donc, question incroyable. Yaakov Avinu ne descend pas pour se promener. Il descend bien parce qu'il y a la famine. Il est obligé de descendre à cause de la famine. Et là-bas, nous dit le Zohar, le Midrash, il a passé 17 ans de bonheur. Alors la réponse, c'est que néanmoins cette ambiguïté est levée grâce au verset du prophète Isaïe. La joie et l'allégresse, ils atteindront. Ce qui veut dire que la joie parfaite en l'éternel, essentielle de la vie, nous dit Rabbi Nachman. Il faut savoir que la joie, c'est l'essentiel de la vie, s'obtient lorsqu'on s'emploie à saisir le chagrin et les soupirs de tous les problèmes que nous avons dans ce monde, qui est un pont étroit. Quand on saisit ces problèmes qui entraînent du chagrin et des soupirs, pour les remplacer et les transcender en joie. En fait, la joie est véritablement un médicament, c'est comme un médicament pour essayer d'arriver à la sainteté. Certains disent, les Breskevim, ils dansent, ils claquent des mains, ils s'amusent. Ce qu'on appelle en hébreu, poretz hageder shela gregesh. C'est-à-dire qu'ils dépassent les limites. Les limites, ils utilisent trop leur regesh, leur sentiment, leur côté sentiment, et pas assez le côté sérel, le côté intellectuel. Absolument pas. Absolument pas. C'est simplement que Rabbi Nachman, dans la Torah de Rabbi Nachman, la joie, la danse, tout ce qui correspond à réveiller, sortir l'homme de sa torpeur et de son chagrin, a une grande place dans la Torah de Rabbi Nachman. Comme il nous le dit, tu dois épancher ton cœur 1 heure par jour dans les beaux des doutes, dans le dialogue avec le Créateur. Tu épanches ton cœur, tu cries vers lui, tu verses des larmes, et tout le reste de la journée, tu dois être Bessimra, tu dois être pauvre. Et tout le monde peut y arriver, c'est pas une chose compliquée, tout le monde peut y arriver. Il ne faut pas que cette chose-là dépende d'événements extérieurs. Si ça dépend d'événements extérieurs, ça veut dire que tu n'as pas encore acquis la véritable joie qui doit t'habiter en permanence. Donc le principe, nous dit Rabbi Nachman, étant que tout le labeur de nos pères consistait à dévoiler, à faire connaître la présence divine en ce monde, unique finalité de la venue de l'homme ici-bas, c'est dévoiler Akadosh Baruch Hu. On vient dans ce monde pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans la joie peut beaucoup plus dévoiler Akadosh Baruch Hu que quelqu'un qui est triste. Certains disent, moi je vais dévoiler Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah.
Bien sûr, l'étude de la Torah, c'est une très grande partie du dévoilement. Mais Rabbi Nachman nous dit là-dessus, En chokhmot, il n'y a pas de chokhmot, il n'y a pas de connaissance. L'homme croit qu'il a acquis beaucoup de connaissances, et ainsi il va de connaissance en connaissance, en connaissance, en connaissance, et finalement il n'arrive à rien. Parce qu'il faut que ces connaissances-là soient aussi vécues dans la joie et dans la simplicité, pshitut vetmimut, et il faut que l'homme reste toujours simple et humble. Et la véritable humilité, comme il est marqué dans la Torah, c'est effectivement le niveau le plus haut de l'humilité. C'est quelqu'un qui arrive à parler de lui en se faisant lui-même des louanges. Étonnant. Comme il est marqué, Moshe a dit à propos de lui-même, Moshe, l'homme le plus humble de la terre. Donc, nous voyons que l'humilité véritable, c'est ce niveau. Donc il faut toujours la pshitut mimut, c'est-à-dire la simplicité, l'humilité et la joie. Et cela correspond aux exils, nous dit Rabbi Nachman, qui serait traversé à l'exil de l'âme étant l'essentiel, c'est-à-dire que l'âme vient dans ce monde, elle est en exil, car elle se retrouve loin de son Père céleste. Un exil caractérisé principalement par la tristesse, puisque l'homme est triste. En fait, que son âme est tellement loin de Dieu qu'il prie tous les jours, il crie tous les jours en demandant à notre Père céleste de nous rapprocher de lui. Car la faute du premier homme et les nombreuses nuisances de chacun de génération en génération, l'individu se retrouve fatalement en exil jusqu'à ce que la force des illustres tzadikim aide, il parvient à se débarrasser des forces inhérentes à ce qu'on appelle les parlers inversés, c'est-à-dire que ce monde-là, comme il est écrit, est un monde à l'envers. Olam Hafour. Donc ce monde-là est un monde inversé. Tout ça parce que le mal utilise et défie, il défie cette chose-là du monde à l'envers pour corrompre l'humanité et faire croire à l'homme qu'il est dans le bon chemin, alors qu'en fait, il marche à l'envers. Or, le tri principal s'obtient par quoi? Par la joie. En échangeant le chagrin et les soupirs par la joie. C'est-à-dire que on remet le monde à l'endroit quand ces chagrins et ces soupirs et cette tristesse, on la transforme en joie. Ce qui peut être comparé à la vente de Yosef en Égypte. Car de cette manière, le peuple juif put subsister, comme il est écrit, car c'est pour le bien que Dieu m'a envoyé avant vous. Comme ça, il répond à ses frères. C'est pour le bien que Dieu m'a envoyé en Égypte avant vous. En effet, Yosef symbolise la joie enthousiaste et communicative qui amena Yaakov et ses enfants, détenteurs de la sainteté d'Israël, à descendre également en Égypte. Et là-bas précisément, Yaakov vécut dans la joie et la sérénité, car il obtint alors une parfaite compréhension du fait que la rédemption finale passait par cet état d'éloignement, la galoute, pour revenir, la tristesse pour être joyeux. Tout, comme il est le Maharal de Prague nous parle dans son livre d'Essa Israël, pourquoi la Haggadah de Pessah commence par des problèmes et des tsahar pour le peuple, des souffrances pour le peuple juif, et finit par le Sheva, finit uniquement par une délivrance, parce qu'il nous apprend que si tu n'avais pas su ce que c'était que le tsahar, tu ne peux pas comprendre véritable, et l'épreuve et la souffrance, tu ne peux pas comprendre ce qu'est la joie véritable. Par le fait que les tzadikim descendent au plus profond de ce monde à l'envers, de ces palais inversés, ils descendent en bas pour que symbolise l'Égypte et tous les exils que l'on nomme pareillement au fond de l'exil, où nous étions, Baruch Hashem, nous sommes en Israël, nous étions dans l'exil. Ils extraient de ces endroits précisément la sainteté, parvenant à transcender la tristesse et les soupirs en joie, raison essentielle de cette
affinement. C'est-à-dire que les tzadikim ont une force spéciale. Ils peuvent, c'est un petit peu, on pourrait comparer au Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, pourquoi il est marqué que le Baal Tshuva, à côté du Baal Tshuva, un tzadik gamour ne peut pas se tenir à côté de lui. Parce que le Baal Tshuva, il a connu ses exils, il en est sorti. Que si le tzadik gamour, on le mettait dedans, il est possible qu'il ne puisse pas en sortir. Seulement les grands tzadikim, eux, sont descendus et sont remontés. Ils ont remonté les étincelles. Ils ont sauvé donc toutes les âmes du peuple. En effet, ces palais inversés s'affairent à tout brouiller, troubler, confondre. Dieu préserve jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer et séparer la vérité et leurs assertions. C'est-à-dire que il est très difficile de comprendre et de véritablement voir la vérité dans ce monde. C'est une chose extrêmement difficile et chacun d'entre nous est persuadé que de détenir la vérité. Il faut savoir que nous sommes sur le chemin de la vérité, mais la véritable vérité, nous ne la détenons pas. Et donc, les paroles vaines et mensongères sont sans fin à ce sujet. Chacun croyant détenir la vérité veut dire que l'autre ne la détient pas. La bouche ne pourrait les décrire, ne l'aurait sans remplir, tellement c'est le monde, parce qu'on est ici dans le monde Olam HaSheker, c'est le monde du mensonge. Donc il faut, comme dirait Rabbi Nachman, se lever tous les jours, regarder dehors et dire, ici, ce que tu vois, c'est un monde à l'envers. Il faut le remettre à l'endroit. Cependant, l'étincelle des tzadikim authentiques l'emporte sur eux, et les justes échangent et inversent tout en joie jusqu'à transcender le chagrin et les soupirs en félicité, comme l'a fait Yaakov Avinu. Ce qui est marqué dans un livre de Midrashim ou du Zohar, que Yaakov Avinu, il avait pratiquement en Égypte atteint le niveau de sainteté totale. S'il avait été en Eretz Israël, dans cet état-là, il aurait atteint la sainteté entièrement. Du fait qu'il était en Égypte, il manquait encore quelque chose. Donc, c'est là-bas qu'il a pu être heureux. Et donc, c'est comme ça que répond Rabbi Nachman. Ne veut pas dire qu'il faut aller en route pour être joyeux, mais que cet état de joie a une force spéciale. C'est un état qui ne doit pas dépendre d'aucune chose extérieure. C'est un état qui est un état intérieur où l'homme doit essayer d'être toujours joyeux. Et c'est pratiquement, on pourrait dire, comme le dit Rabbi Nachman, une mitzvah, le faire comme il met les téfilines le matin. La même manière, c'est une mitzvah, liot tamid vesimcha, c'est une mitzvah d'être toujours joyeux, c'est-à-dire que on doit faire ça comme une mitzvah, comme un ordre divin. Shabbat Shalom.